Coucou tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Allez, c'est parti pour la petite guidance du jour avec l'oracle de la forêt de Gaïa. Allez, médite comme d'habitude, quel est le message qu'on a besoin d'entendre pour aujourd'hui? Alors, on en a eu deux qui sont tombés. On a eu le coffre avec le manque et on a eu la roue avec le karma. Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a peut-être un blocage au niveau de l'abondance, au niveau de quelque chose qui est dû justement au karma, ok? Donc, on me dit quand même que si on souhaite ouvrir ce coffre, si on souhaite avoir quelque chose ici, parce que ce que je ressens, c'est qu'on essaye d'avoir quelque chose, mais il y a quelque chose qui bloque depuis longtemps. Il va falloir faire une purification par rapport à cette demande, par rapport à cette attente, par rapport à ce manque. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce manque et ce karma? On a la rivière avec la sérénité, pardon. Donc voilà, j'avais bien une idée de purifier un petit peu ces attentes. Peut-être qu'on dégage trop des énergies de, justement, d'attente, vous voyez. Peut-être voilà qu'on est dans des énergies aussi de culpabilité parce qu'il y a des choses qui ne viennent pas, qui n'arrivent pas. Enfin, en tout cas, je ressens qu'il y a quelque chose de karmique qui revient sans cesse et qui bloque, ok? Parce que le coffre, on voit bien qu'il y a un coffre, il y a un trésor, il est plein, mais on a du mal à l'ouvrir, vous voyez? Il y a un blocage un peu comme ça. Le coffre, il est là. L'abondance, elle est là. Mais nous, on n'arrive pas à l'ouvrir. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui bloque avec ces trous karmiques-là. Il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à sortir, en fait. Donc, on nous dit quand même, le conseil, justement, pour réussir à ouvrir ce coffre, va falloir être dégagé plutôt des énergies de sérénité, de paix, de faire la paix aussi avec ces choses qui n'arrivent pas, avec ce coffre qu'on n'arrive pas à ouvrir, et se purifier. En plus, ici, on a le chiffre 44, on a 2 fois 4, 2 fois la stabilité, donc une idée de vibrer des énergies de stabilité. Vous voyez, même si ce coffre, il est là, l'abondance, il est là, mais on n'arrive pas à le toucher, quoi, vous voyez? Et en plus, avec celle-ci, on a eu la croix celtique. Alors moi, je sens quand même une protection du divin ici, avec l'harmonie. Donc, c'est comme si qu'on nous disait d'être heureux, d'être joyeux, d'être dans des bonnes énergies, même si tout de même, on n'arrive pas à ouvrir ce coffre, parce que ce coffre, il est là. Moi, j'ai l'impression ici que ce coffre, on va réussir à l'ouvrir au bon moment. C'est comme si qu'on nous disait que ce coffre, ce trésor, il est là depuis longtemps, mais on n'arrive pas à l'ouvrir parce que, comment vous dire? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut qu'on se dégage. Il y a peut-être une toxicité, il y a peut-être quelque chose de négatif en nous ou autour de nous qui fait qu'on a du mal justement à ouvrir ce coffre. Alors, en dos de jeu, ici, on a la libellule avec la légèreté. Donc, une idée de prendre les choses à la légère aussi, vous voyez? De ne pas se focus, en fait, sur ce qu'on manque. Voilà, ça c'est clair et net, parce que sinon, on bloque la roue du karma. Donc, ne pas se focaliser sur ce qui nous manque, mais plutôt sur tout le reste, en fait. Sur toute l'abondance qu'il y a autour, et aussi voir aussi qu'il y a de l'abondance. Ce coffre, on l'a finalement, d'accord? C'est juste qu'on n'a pas encore trouvé la clé. Qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre avec ce message? Hop. Alors, on a eu la foudre avec la transformation, pardon. Donc, moi, ce que je ressens quand même, c'est que, justement, pour trouver cette clé-là, parce que pour moi, le coffre, on l'a, il est entre nos mains. Pour ouvrir cette clé, il va falloir procéder à une très grande transformation. On a la transformation avec la poudre, donc c'est une transformation qui est quand même assez violente, d'accord? Qui fait repartir de zéro, qui fracasse, qui fait se sentir complètement vidé. Là, je sens quand même des énergies où on est perdu, où on remet tout en question. Justement, c'est pour sortir de cette roue bloquante du karma qui dure peut-être depuis bien trop longtemps pour qu'on puisse enfin trouver cette clé de ce coffre abondant ici, d'accord? Donc, on vous dit que pendant cette période de transformation, de doute, de vide, de grand vide intérieur, je sens, eh ben, va falloir se ressourcer en nature, d'accord? Va falloir trouver la paix, ok? Et on a le chiffre 44, je le dis encore parce que mes yeux se focalisent encore dessus. Stabilité plus. Ensuite, on en a eu 3 qui sont tombés. On a eu la Vierge avec la pureté. Donc, une idée de rester pur encore, de rester sage en soi, même si, voilà, on n'arrive pas à trouver la clé. Attendez, je me pose parce que là, il y a les chiens. Excusez-moi. Donc là, je disais, on a la Vierge avec la pureté. Donc, on nous demande quand même de rester pur, de rester sage, vous voyez, de rester digne.
ok? Même si on se sent complètement perdu, même si on se sent complètement vide. Restez pur, restez neutre, ok? On a la terre ici avec la fertilité. Et on a eu le cerf avec l'intuition. Donc j'ai encore l'idée de rester sage ici, parce que pour moi, le cerf, il représente aussi la sagesse. Il est beau, il est majestueux, vous voyez, il est digne, digne de sa beauté aussi. Donc on vous dit que en restant dans la pureté, dans la sagesse, voilà, dans des énergies de douceur, et ben il y a des choses qui vont pouvoir justement fertiliser. Il y a des choses qu'on va pouvoir mettre en place. Moi, comme je dis à chaque fois, hein, c'est vrai que quand on se sent vide, en fait, on fait la place pour autre chose, vous voyez? Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre pour ce jour? Alors, on a eu le pèlerin avec le voyage, on a eu le miroir avec l'illusion, et on a eu le druide avec le secret. J'adore parce qu'ils répondent super bien. J'ai déjà mon histoire qui arrive. Alors, le pèlerin qui nous parle de voyage. Une idée d'avancer encore avec sagesse, ok? De se délester un petit peu de tous ses poids aussi, de toutes ses attentes, de ce coffre, voilà, qui tient en tête et qui, on n'arrive pas à trouver la clé. Voyager léger, avancez léger, ok? Ayez confiance. On vous dit que par rapport à votre chemin, vous êtes encore un peu sur l'illusion. Donc peut-être que vous vous dites que voilà, vous allez avoir du mal à arriver au bout du chemin, que finalement ces choses bloquantes qui durent depuis longtemps, bah, ça sera toujours ainsi. Vous voyez, on est dans l'illusion ici. On a du mal à se projeter, à se voir dans le miroir, d'accord? Et on vous dit... Pas de panique en fait, c'est parce qu'on n'a pas toutes les réponses. C'est pour ça que nous, on est peut-être dans des énergies d'illusion où on voit pas la lumière au bout du tunnel, mais c'est normal. C'est parce que il y a encore des choses qui nous sont cachées. Et si elles nous sont cachées, c'est parce que c'est bénéfique, d'accord? C'est parce qu'on a besoin de faire un travail sur soi, ok? En plus, le druide, là, j'aime bien parce qu'on dirait qu'il est un petit peu en train de faire une potion magique aussi. Donc, il y a une idée de quelque chose de magique aussi sur votre chemin, vous voyez? Donc, n'en voulez pas à la vie, n'en voulez pas à vous-même, n'en voulez pas à votre karma non plus. Le coffre abondant, il est là en vous, d'accord? Sauf que va falloir se vider, va falloir se transformer, va falloir, voilà, se réinventer pour justement comprendre les choses et trouver cette clé de ce fameux, justement, coffre, là, la clé de ce coffre, la clé de la solution aussi, vous voyez. Et ici, en dojo, on a la caverne avec l'isolement, donc besoin d'être seul aussi, de faire le calme. Parce que si on est dans le brouhaha de tout le monde aussi, bah voilà, on a du mal à se centrer sur soi. Ok, on vous dit quand même que vous êtes dans une période de chance, et j'adore celle qui arrive juste après. On a eu l'enchanteur avec l'apprentissage. Donc, les leçons que vous êtes en train d'acquise, ça va vous permettre d'avoir l'abondance sur votre chemin. C'est bien ce qu'on est en train de nous dire, d'accord ? Voilà, et ici en dojo on a l'enclume avec le travail, donc bien sûr il va falloir continuer le travail, ok, ce n'est pas impossible, c'est fatigant, mais c'est comme ça, vous avez la force nécessaire pour continuer votre travail. Alors on peut nous dire aussi avec le miroir et l'illusion que peut-être que voilà, qu'on se dit que ce travail que vous êtes en train de faire sur vous, ça fait longtemps que vous le faites et que finalement, bah, vous voyez pas les résultats non plus. Donc, comment dire, vous culpabilisez et puis peut-être que vous relâchez un peu l'effort. Alors que si si vous arrive tout ça, c'est que justement ces épreuves, vous avez la force nécessaire pour, vous voyez, pour réussir, ok? Sauf qu'il va falloir, ça demande du courage et surtout du vide. Parce qu'on voit bien qu'on cherche quelque chose, on est focalisé sur ce qui nous manque. Et ça, c'est voilà, c'est plutôt négatif. Donc, voilà, faire la paix, ok? Donc, voilà, le message du jour, le message du week-end, c'est vraiment de se ressourcer, de faire la paix, d'être dans le calme, d'apprécier ce qu'on a, ou plutôt de chercher à trouver ce qu'on n'a pas, d'accord? Et à guérir des blessures. Parce qu'ici, on a le poison avec la trahison. Donc, il y a bien quelque chose de négatif en nous qui peuvent nous retenir. C'est pour ça qu'on a eu la roue du karma. C'est ce que je vous disais au départ. Il y a quelque chose à se délester. Donc, ça peut être une façon de penser, ça peut être une façon d'être, ça peut être le fait de ressasser les choses qui nous manquent, les choses qu'on n'arrive pas à avoir en abondance, vous voyez. Et avec le poison et la trahison, elles sont sorties toutes les deux, on a la racine avec la stabilité. Donc besoin d'ancrage aussi pour guérir certaines blessures, besoin de s'enraciner, vous voyez, de se ressourcer.
Allez, on va tirer encore 2. Et puis pour moi, le message est bien clair pour aujourd'hui. Oh, oh, oh. Alors, on en a eu 2, c'est parfait. On en a eu 3. Alors, on a eu l'horloge avec la patience. Donc, on vous dit patience, courage, force. Parce que là, dans ma tête, j'ai eu la carte de la force du tarot. Force, endurance, patience. Voilà, le bon moment va sonner, ok? En plus, on a le chiffre 21 qui fait une valeur 3. On est dans les énergies du divin. Ensuite, on a la petite fée qui est trop jolie, la fée avec le bonheur. Soyez dans le bonheur, soyez, voilà, osez déployer vos ailes, même s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à avoir, qu'il y a des attentes. Hein. Pour moi, c'est ce que je ressens. Donc, soyez heureux, d'accord? Et on a eu... Et oui, parce que j'allais dire l'arbre, on l'a eu, mais non, c'était pas celle-ci qu'on avait eu juste avant. On avait eu la racine avec la stabilité. On a eu un deuxième arbre, donc... Une fois de plus, voilà, besoin de sortir en nature aussi, vous voyez, vous ressourcer, d'être loin des énergies, voilà, de la ville, de la course, voilà, besoin d'être seul aussi. Hein. On a l'arbre de vie ici avec l'interconnexion, vous voyez. Donc, le fait de se ressourcer, de se retrouver, d'aller au bord d'une rivière ou d'aller dans une forêt, ça va faire du bien, de se calmer, et ça va permettre de nous reconnecter aussi de se reconnecter à nos guides, d'accord? Parce qu'ils sont toujours là, mais j'ai l'impression que dans ce brouhaha, peut-être on a du mal à les entendre. Parce que, je vous le répète, vous êtes peut-être trop focalisé sur ce qui vous manque, sur ce que vous voulez, mais que vous n'arrivez pas à voir. Donc, on vous demande de péter un peu tout ça. Hein. Il y a vraiment l'idée d'avoir une foudre, là, qui fracasse tout pour aller vers cette transformation. En tout cas, on vous dit que les choses que vous êtes en train d'apprendre en ce moment, l'apprentissage, le fait de grandir, eh ben, ça va vous apporter beaucoup plus de chance sur votre chemin, d'accord? C'est une période de chance, hein, c'est une période de positif, hein, même si vous, peut-être, parce qu'on a vu qu'on était dans l'illusion, vous avez l'impression que c'est chaotique, mais en fait, pas du tout. Les choses vous sont encore cachées, d'accord? Mais elles vont vous être révélées justement dans des moments de sérénité, dans des moments de calme et de ressourcement, d'accord? Donc, suivez votre intuition aussi, parce qu'on a eu le cerf ici avec l'intuition, mais avec sagesse, d'accord? Donc, évitez, voilà, le fait de se ressourcer, de faire le calme, ça apaise le mental. Et là, ensuite, on peut un peu plus écouter son intuition, vous voyez? Donc voilà, et c'est très bien, en dos de jeu, on a la prêtresse avec le pardon. Apprenez à pardonner, à vous pardonner aussi, c'est surtout ce que j'entends. À vous pardonner à vous-même, mais à pardonner aussi aux autres, à pardonner à votre karma, à votre situation, à pardonner aux choses que vous n'arrivez pas à avoir, d'accord? Voilà, une idée de faire la paix avec tout ça, pour oser être complètement vide, voilà, accepter qu'il y a des manques de plein de choses, mais parce qu'il y a besoin comment dire, de se reconstruire en fait, vous voyez? Et c'est bénéfique, ok? Pour justement apporter l'abondance. Et moi, ce que je ressens ici, c'est que le coffre, ce qu'on attend, nous, qui est bloqué, qu'on focalise, finalement, quand on va lâcher prise et quand, voilà, on va accepter qu'il va falloir... complètement se vider, être vide même de toute chose, hein, c'est intérieur mais aussi extérieur, hein, pour pouvoir se retrouver, et ben les choses seront beaucoup plus abondantes. Il y a des choses qui vont arriver, voilà, qu'on s'imagine même pas finalement. Et c'est pour ça qu'on a eu le secret. Hein. Parce que, voilà, nous, on est focalisé sur des choses qu'on demande, mais finalement, on aura bien plus. Mais quand on aura lâché prise, quand on aura accepté les situations, et quand on aura aussi accepté qu'il va falloir laisser tomber la foudre sur nous pour pouvoir justement se transformer. Voilà mes petits loulous pour la petite guidance du jour. J'espère qu'elle vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à m'envoyer un message privé si vous souhaitez votre propre guidance. Et je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite une belle journée et un bon week-end. Et je vous dis à la semaine prochaine.